Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Deutéronome 10, verset 17. Et si reconnaître Dieu comme Seigneur des Seigneurs transformait ta manière d'avancer dans la vie? Salut à toi, cher ami. Aujourd'hui, je t'invite à rencontrer celui que l'Écriture appelle Adonai Ha-Adonim, le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans Deutéronome 10. Israël se tient au seuil de la terre promise. Moïse, conscient que son départ approche, adresse à son peuple une ultime parole. Il lui rappelle qui est Dieu afin qu'il n'entre pas dans cette nouvelle saison sans une vision claire de sa grandeur. Dans un monde saturé de rois, de chefs, de puissance et d'autorité, Moïse affirme « Dieu n'est pas un souverain parmi d'autres. Il est le souverain suprême. Il est au-dessus de toute autorité, incorruptible, juste, fiable et présent dans chaque transition. Dans ta vie aussi, bien des seigneurs cherchent à dominer. La pression, les attentes, les peurs, les comparaisons ou parfois même simplement les obligations. Mais l'Écriture affirme, Dieu règne au-dessus de tout ce qui t'écrase. Rien ne dépasse sa souveraineté, rien n'égale sa fidélité. Et ce Seigneur suprême est aussi celui qui défend le faible, relève le vulnérable et protège l'étranger. Adorer le Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas trembler devant un tyran, c'est s'abriter sous une justice inébranlable. Reconnaître Dieu comme Seigneur, c'est choisir de marcher non sous la pression de ce qui te domine, mais dans la paix de celui qui ouvre la route. Je te laisse cette question de réflexion pour aujourd'hui. Quel Seigneur, cherchant à dominer ta vie, dois-tu remettre au Seigneur des Seigneurs? Prends un moment pour y réfléchir et que sa paix t'accompagne. Sois béni.